Bonjour tout le monde, donc voilà, une vidéo sur 3 pièces pour la résilience. Donc la première pièce que je vais vous montrer, c'est celle-ci. Donc cette maison était dans une ancienne boucherie. Et donc en fait, je vais vous montrer ça. Alors bon, c'est tenu comme ça, on va allumer quand même. Donc j'allume l'extérieur. Voilà, c'est l'ancien frigo ici. Vous voyez, l'ancien frigo qui n'a plus de serrure, qui à mon avis n'est plus isolé. Alors il y a une lumière à l'intérieur. Voilà, avec le compteur électrique, le Linky. Là, il y a une étagère, mais bon, elle ne tient pas en fait. Donc, du coup, pour l'instant, j'ai rien mis. Et puis, c'est pas encore arrêté parce que il faut que je contrôle la température. Donc, il y a des trous en plus. Bon, un peu de travaux quand même. Mais voilà. Et là, pour l'instant, j'ai mis les conserves. Les conserves, les boissons. Voilà. Donc, la maison, je l'ai visitée, il me semble, au mois d'août. Hein, je me rappelle plus trop. Et quand je suis rentré dans cette pièce, je me rappelle plus de la température qu'il faisait par rapport à l'extérieur. Donc je ne sais pas si dans cette pièce, je peux avoir une température assez basse. Si j'ai une température assez basse, le principe que j'ai adopté pour le moment, je le garderai. Par contre, si j'ai une température comme à l'extérieur, c'est-à-dire en été, qui peut monter assez haut, je pourrais peut-être pas conserver tout ici, quoi. Bon, alors le papier toilette, il restera pas là, hein. J'ai mis ça là en attendant. Donc, il y a un carrelage au sol. Donc, comme je vous ai dit, c'était en ancien frigo, quoi. Alors, je pense que ça doit être du placo. Donc, moi, je suis pas sûr que cette pièce-là restera. Là, il fait super frais à l'intérieur. Il fait plus frais que dans mon frigo, quoi. Voilà. La lumière est là. Voilà, j'ai stocké ça comme ça en attendant. Un petit peu de DSP quand même. Donc, voilà pour cette pièce qui ferme uniquement avec un crochet. L'avantage de cette pièce-là, bon, elle est quand même assez grande, hein. On peut tenir à 4. Je vais me mettre comme ça. On peut tenir à 4 largement, quoi, à l'intérieur. Et l'avantage de cette pièce, c'est qu'elle donne tout de suite sur l'entrée de la maison, qui est ici. J'ai l'entrée du garage qui est là. Voilà. Qui donne sur le jardin. Voilà. Donc c'est sur les 3 pièces, c'est la plus petite que je voulais vous présenter. Donc toujours pareil, il faudra que je pose un thermomètre à l'extérieur, à l'intérieur et dans les 2 autres pièces pour contrôler la température. Voir si elle est stable ou pas. Et si elle est stable, putain génial quoi, juste à côté. Sachant que quand je sors de la maison, je suis abrité, quoi. Alors, vous voyez, je vous rappelle que l'entrée de la maison est là. Bon, ça ferme avec un crochet. Pour l'instant, je n'ai pas d'idée plus que ça. Et donc, c'est abrité. Ça, c'est une fenêtre. Ouais, je suis complètement abrité. Donc, voilà pour la première pièce. La deuxième pièce que je voulais vous montrer, c'est celle-là. Encore pareil. J'ai une sortie de la maison qui donne sur le terrain, mais qui donne aussi sur la cave. Donc voilà, on descend les marches. En fait, on a une première partie ici. Bon, la lumière ne fonctionne pas, mais qui est un peu plus petite que la deuxième. Donc là, on retrouve la porte d'entrée. Voilà. Donc une ancienne boucherie, donc des crochets comme ça, j'en ai un peu partout, sauf à l'intérieur de la maison, mais j'en ai un peu partout sinon. Là, j'ai enlevé. Il y avait des étagères, j'ai tout enlevé en fait, j'ai tout enlevé. J'ai juste laissé le lavabo qui traîne là. Les 2 plaques de marbre qui sont là, une plaque en métal. Et donc on arrive dans la deuxième pièce qui elle est éclairée. Donc le gars a mis une bâche en plastique et du sable, apparemment pour éviter les remontées d'humidité. Je sais pas trop. Donc voilà la deuxième pièce. Alors ici l'avantage c'est qu'il fait déjà meilleur que dehors. Donc la cave est sous la maison, donc du coup je pense que ici, dans cette pièce, j'aurai une stabilité de température.
C'est quasiment sûr. Mais je vais quand même le vérifier avec des thermomètres. Pour être sûr, pour vraiment être sûr que... Et puis savoir un peu combien, quoi. Est-ce que j'ai 5 degrés d'écart entre l'hiver et l'été? Est-ce que j'en ai 10? C'est vachement important pour ce qu'on va mettre dedans, en fait. Donc quand je suis arrivé dans la maison, l'ancien propriétaire m'avait laissé pas mal de planches, de conneries. Donc je les ai triées. Il y en a que j'ai gardées, et puis tout l'aglo, toutes les planches d'émerge, je les ai jetées, en fait. Donc ça, cette pièce-là est vraiment, vraiment sympa, quoi. Donc voilà pour la deuxième. Voilà, et la troisième, on retrouve le garage, le frigo, l'entrée de la maison et la dépendance qui fait tout le long. Enfin tout le long. Pas jusqu'au fond du jardin, mais bon. Et là, pour l'instant, bon, c'est un peu le foutoir. Alors c'est le foutoir tout simplement parce que le plafond qui est là, il est pas stable, il est pas droit. Enfin, c'est pas qu'il est pas stable, mais il est pas droit. Il s'affaisse un peu là. Bon, voilà, je vais ouvrir tout ça, je vais regarder. Donc j'attends un petit peu les beaux jours. Donc voilà, le bois que j'ai récupéré, il est là, essentiellement. Il y en a un peu là aussi. Ça, c'est le plan de travail que j'avais dans ma cuisine en appart. Voilà. Donc là, il y a pas mal d'étagères qui étaient déjà là. Donc je vais en conserver quelques-unes. Et je vais dégager le reste. On retrouve les bacs, mes fameux bacs que j'avais en appart. Alors du coup ici, je sais pas trop comment je vais me démerder. Est-ce que je vais gérer le principe? Est-ce que je vais garder ce principe ou pas? J'ai pas l'impression d'avoir de rongeurs, mais c'est pas dit que j'en aille pas un jour. Donc j'aime bien quand même le système de bac. C'est quand même une protection supplémentaire face aux rongeurs. Donc cette pièce-là, voilà, elle est comme ça avec une ouverture ici qu'on va aller voir. En fait, on va allumer la lumière. Donc là, voilà, j'ai le chauffe-eau de la baraque, la chaudière à gaz. Là, c'était le bordel qui était de l'autre côté que j'ai mis là pour le moment. Tout ce qu'il y a de l'autre côté va atterrir là avant que j'attaque, quoi. Et là, j'ai des armoires qui sont en métal. J'en ai 5. Et celle-là a la clé et qui est fonctionnelle. Alors cette clé ne marche pas sur les autres, donc ici je pourrais stocker des trucs sous clé, clé que je mettrai sur mon trousseau où je serai le seul à avoir accès, par exemple. Ça peut être pas mal. Et là, on retrouve encore des crochets de boucher. Ici, il y a un évier qui fonctionne avec ce chauffe-eau, ce ballon d'eau chaude. Il faut que j'apprenne à parler maison. Voilà, bon, alors il y a du boulot. Là, pareil, le plafond, il faut que je voie ce qu'il y a derrière. Je pense que je vais tout tomber, en fait. L'idée de cette pièce, c'est de l'isoler pour plus tard avoir une perspective d'aménagement un peu plus sérieux, quoi. Nous, ma femme et moi, on a 40 ans passés. Bon, notre chambre est au 2e étage. Est-ce qu'on va pouvoir monter les marches dans 10 ans? On ne sait pas. On ne sait pas. Moi, dans mon métier, je ne le sais que trop bien. Donc, voilà. Voilà pour la 3e pièce. Donc, pareil, ici, il faut que je contrôle les températures. Voir si l'été, déjà au printemps, est-ce que si j'ai 15 degrés dehors, j'ai 15 degrés ici. Voilà, pour voir un petit peu ce que je peux stocker là, par exemple, ce que je peux faire, quoi.